Bonjour à tous, nous allons vous présenter le projet de prévention Epidor Market, sa conception, sa mise en œuvre et son évaluation. Je suis Nicolas Marco, je suis enseignant en SVT et je suis missionné au sein du service éducatif d'Epidor en partenariat avec le rectorat de Montpellier. Tout d'abord, je précise que Epidor est un service de l'Institut du cancer de Montpellier qui est dédié à la prévention des cancers et à l'éducation pour la santé des jeunes. Bonjour à tous, je suis Florian Lecêtre, doctorant en psychologie au laboratoire Epsilon de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Je travaille sur la mise en place et l'évaluation de cette action de prévention. L'objectif du projet est d'éduquer les jeunes pour réaliser des choix d'achat plus durables, favorables pour leur santé, afin de développer une alimentation équilibrée et responsable tout en prenant en compte les influences du marketing. Ce projet est à destination des élèves de cycle 4, de niveau 5e ou 4e. D'un point de vue pédagogique, cette activité est ancrée au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est l'enseignant qui anime les activités autour de différentes séances déjà construites. Les séances sont intégrées autour d'un jeu en ligne et d'un support interactif numérique type Geniali à destination des élèves. Au total, 3 séances sont proposées. La première séance de 1 heure permet aux élèves de découvrir le jeu et de se familiariser avec le support interactif numérique. Lors de la deuxième séance de 2 heures, les élèves réalisent des choix d'achat pour une alimentation équilibrée ou responsable selon les groupes. En amont, le support interactif permet aux élèves d'acquérir des compétences telles que la lecture des Nutri-Score ou l'identification d'un label bio. À l'issue de cette séance, les élèves échangent chez eux avec leurs parents à partir des produits présents dans leur placard ou réfrigérateur. La séance 3 de 1 heure permet une discussion à partir des échanges parents-enfants et les élèves doivent ensuite réaliser des achats pour une alimentation durable. Pour chaque séance, une trace écrite est complétée dans un carnet d'élèves lors de la synthèse réalisée par l'enseignant ou les élèves. Une évaluation sommative permet de vérifier l'acquisition des compétences en fin d'activité. Le support en ligne Geniali, évoqué précédemment, permet par exemple aux élèves d'apprendre à lire les différentes informations d'une étiquette en interagissant sur les zones de texte, de vidéo ou de quiz. Le jeu représente un supermarché virtuel dans lequel les élèves choisissent des produits selon des consignes spécifiques. En sélectionnant un produit, les élèves trouvent des informations à partir des étiquettes. À la fin des courses, un ticket de caisse est généré. Il pourra être récupéré par l'enseignant pour comparer les achats des séances 1 et 3. Le projet a été construit sur la base d'une revue de la littérature scientifique en sélectionnant les facteurs qui influencent les motivations de choix alimentaires des adolescents. Cette revue nous a permis de construire ce modèle théorique dans lequel on retrouve les caractéristiques personnelles des enfants comme leur âge ou leur sexe. Dans un second temps, on note les influences sociales et environnementales avec l'influence des médias ou du marketing, mais aussi des influences plus proches comme celles des parents. Pour finir, on trouve des variables plus théoriques au niveau des croyances et des perceptions des enfants, comme l'auto-efficacité, qui est la croyance personnelle en sa capacité de réaliser le comportement voulu. L'objectif de la recherche va être de mettre en place et évaluer l'efficacité de cette action de prévention sur les élèves. Pour cela, nous allons faire différentes mesures à l'aide de questionnaires. Nous nous attendons à ce que cette intervention influence les motivations, perceptions, connaissances et compétences des enfants face à l'alimentation.